Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme promis, on va faire cette petite pochette pour mettre des masques à l'intérieur, pour les poser dans sa voiture ou dans son sac. Je pense que ce serait plutôt dans une voiture, en mettre plusieurs à l'intérieur, comme ça on n'est jamais en panne, et quand on va à l'extérieur, au moins on sait que dans notre voiture on a des petits masques. Et on peut les mettre dans une jolie petite pochette comme ceci. Donc là, je l'avais fait dans les tons de bleu avec juste une petite fleur. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va la faire dans un papier un petit peu plus automnal. Donc j'ai pris ce papier un peu orange avec des petits points, et on va faire le rabat et les soufflets avec des petites feuilles. C'est des vieux blocs de chez Action. Ça doit faire au moins 2 ans que je les avais achetés, ceux-là. Alors on va commencer. Donc il va falloir pour la structure un papier de 15 par 24. Donc 15 par 24. Ensuite on va le plier en deux. Ça c'est ce qui va faire la structure. On va avoir besoin d'un autre papier pour faire le rabat, qui sera de 15 cm par 9 cm. 15 par 9. Et pour faire les petits soufflets, il va falloir 2 morceaux de 12 par 10. Donc 12 par 10. 12 par 10. Voilà, il en faudra 2 comme ça. Et puis pour la déco, bon ben moi j'ai sorti quelques petites choses. J'avais des petits écureuils comme ça, des petites feuilles. Elles sont en bois. Et j'avais aussi des paquets de feuilles comme ça aussi. C'était aussi chez Action, ça. Voilà, des petites feuilles comme ça. On va essayer parce que j'ai pas trop essayé pour voir. Et ça, c'est des feuilles que j'ai faites à l'éponge. Donc j'ai découpé des feuilles dans du papier vert clair, là, comme ça. C'est des découpes. Et à l'éponge, j'ai fait des feuilles un peu automnales avec du jaune, du orange, un petit peu de rouge. J'ai laissé un petit peu de vert. Mais si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo pour faire des petites feuilles comme ça. Et là, celle-ci, elle est plus dans les tons de jaune, vert et un petit peu rouge. Voilà. Il n'y en a pas pour... c'est pas très long à faire. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. C'est plus personnalisé. Voilà, donc ça, on essayera tout à l'heure. On verra ce qu'on va faire. Alors, donc on a notre structure qu'on a pliée en deux. Le rabat. Alors, le rabat, on va faire 2 plis. Donc on va le prendre dans ce sens là, dans le sens des 9 cm. On dirait plus, non, c'est bon. Donc dans le sens de 29 cm, et on va faire un premier pli à 7. Je ne sais pas si on les voit bien, là, on les voit pas. Donc à 7 cm et à 5 cm. Donc dans la largeur de 9 cm, on fait un pli à 7 et un pli à 9. Voilà, ça va être le rabat arrière pour le coller. Et la plus longue ici, ce sera le devant. Et là, ce sera la largeur de la boîte. Là, d'ailleurs, on va les arrondir. Je vais arrondir les angles. Hop. Ce sera plus joli. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc voilà notre rabat. Et alors pour les soufflets, on va prendre notre morceau de papier dans la largeur de 10 cm, et on va faire des plis tous les 1 cm. Donc là, moi j'ai déjà un petit peu commencé. Donc j'étais... Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3
4, 5, donc j'en suis à 6, à 7. Si je ne le prends pas dans le bon sens. Voilà, donc on a fait à 4, on fait à 5, à 6, excusez-moi, à 7, à 8 et à 9. Voilà, donc là on a tous nos petits plis. Ben, on les voit bien là. Voilà, tous les 1 cm on fait des plis et on va faire le montage des petits soufflets. Donc moi je veux que ce soit ce côté qui apparaisse sur ma structure. Donc le premier pli on le rentre à l'intérieur et on fait un petit accordéon. Voilà, juste comme ça. Un petit accordéon, on va bien marquer nos plis après avec le plioir. Voilà. Voilà, donc on a nos deux petits soufflets. Donc on peut le passer un petit peu au plioir. Plioir, hop. Voilà, donc on a nos deux petits soufflets. Donc on va prendre notre structure et on va la coller bien au bord ici. Voilà, donc prenez une bonne colle qui tient bien. Voilà, moi je prends la colle scotch. Mettre un petit peu de colle ici. De l'autre côté aussi. Voilà. Et on va le coller bien au bord ici. Bien faire attention d'être bien au bord. Voilà. Et ensuite on va rabattre notre côté. Mettre un petit peu de colle sur les doigts, c'est pas grave. Et on se met bien au bord. Voilà, donc là je suis bien au bord, voyez, comme ceci. Donc notre soufflet il dépasse un tout petit peu forcément puisque là il y a de l'épaisseur, donc automatiquement en haut ça va un petit peu dépasser, mais c'est pas grave, on va le couper après, on va l'ajuster. Donc on fait pareil de l'autre côté. La colle sur les deux bords. Voilà. Et on se remet bien au bord. Bien sur le côté. Bien au bord. C'est super important parce que sinon ça va pas être joli si c'est pas bien au bord. Voilà. Hop. Et là je fais pareil de l'autre côté. Là j'ajuste bien. Voilà, là vous voyez on est bien au bord. On appuie bien pour faire bien adhérer la colle et on va couper ces petits bouts qui sont de trop. Voilà. Voilà, ça dépasse un petit peu. On va les découper, on ajuste. Voilà. Et comme ça, c'est tout bon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon rabat et je vais le coller ici. Je vais le coller derrière. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon épaisseur.
Voilà, où j'ai fait mon pli à 7 et à 5. Donc ça me fait une épaisseur de 2 cm pour mettre les petits masques à l'intérieur. Donc ça va donner ceci. Alors peut-être qu'avant de le coller, on va mettre les petits brats pour les brats, qu'est-ce que je raconte? Les attaches parisiennes. Donc on va se mettre au milieu et on va faire un trou. Voilà, donc on va se mettre au milieu. Donc ce qui va nous faire 7,5. Et là, du bord, c'est à peu près à 1,5 cm. Donc on va faire 1,5. Voilà. Et 7,5. Comme ça, on est bien au milieu. Je fais mon petit point. Voilà. Et je vais percer. Voilà. Je prends mon attache parisienne. Alors moi, les miennes, elles sont très longues. Vous voyez, elles sont très longues, donc je vais les couper un tout petit peu. Vous voyez, je coupe à peu près 1 cm. Parce que les miennes, elles sont trop longues et c'est pas joli. Je devrais pas faire ça avec des ciseaux, mais bon, c'est pas grave. C'est des ciseaux qui valent rien. Donc je prends mon attache parisienne et je vais la mettre dedans. Alors je vais pas tout à fait je vais la plier, je vais plier derrière hein, les petites ailettes, mais je vais pas trop la mettre près du papier. Je vais pour que la petite cordelette passe tout autour. Voilà, et je vais refaire la même chose ici. Alors je vais prendre mon petit, voilà. Et c'est la hauteur là du bras, c'est à 8. 8 et puis au milieu bien sûr 7,5. Donc je vais chercher mon 8. Je vais faire un petit point. Voilà. Comme tout à l'heure, 7,5. Alors pareil, je vais couper un petit peu parce que c'est trop grand. Hop. Je perce. Et je fais pareil. Je place mon bras, mon attache parisienne. J'en ai pour dire le bras. Voilà. Pareil, je l'ouvre. Je serre pas trop. Voilà. Après, à l'intérieur, on mettra un petit bout de papier parce que quand on va mettre les masques dedans, ça risque d'accrocher. Donc, je découperai en rond et je le collerai. Je vais prendre un comme ça. Et avec une chute de papier, je vais faire un rond. Voilà. Et je vais le coller. Je vais le faire tout de suite. Et je fais pareil sur le petit rabat. Voilà, comme ça au moins ce sera impeccable. C'est mes mesures quand même parce que c'est pas très joli. Hop. Comme ça, ça fera ça, ça et là. Donc
je colle tout ça. Voilà. Donc je prends le là, hop, comme ceci, je me mets bien sur la ligne, j'appuie, je me mets bien au bord. Oula, je m'excuse pour mon bracelet, mais celui-là je peux pas l'enlever parce que si je l'enlève, j'arrive plus à le remettre facilement. Donc je suis désolée. Voilà, donc ça me fait ceci. Avec le petit rabat, la petite pochette, les petits ronds pour cacher la tache parisienne. Et maintenant, ben, ça va être que de la déco. Alors, on va essayer. Par contre, je vais prendre de la petite ficelle là et on va l'attacher pour voir à quel niveau je vais mettre ma déco. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai pris de la verte. Voilà, je vais en prendre un morceau. Peut-être la plier en deux. Je vais mettre en deux comme ça. Hop. On va pouvoir l'ajuster. Voilà. Donc je vais faire un petit nœud. Oula. Voilà, je vais faire un nœud comme ça. Ça tient bien. Mettre un petit peu de colle aussi, hein, mais bon, les petits nœuds c'est quand même mieux. Donc on la met bien face à face ici. Et on va l'entourer. Voilà. Je fais 2 tours, donc je l'ajuste. Et alors, il y en a au bout, pour pas que ça se filoche, il brûle. Mais moi, la petite cordelette, là, j'aime pas trop faire ça parce qu'après, les bouts, ils sont noirs. Donc, c'est pas, je trouve pas ça très propre. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de colle sur mon doigt, comme ça. Hop. Et je colle. Je mets un petit peu de colle au bout. Je tourne comme ça, voilà. Et je refais l'autre. J'en ai pas assez, j'en fais un petit peu. Bon, après ça part, la colle, c'est pas grave. Donc voilà, hop là. Je mets de la colle au bout et je tourne un petit peu comme ça. Voilà, comme ça c'est collé. Et ça bouge plus et c'est pas noir parce que je trouve que c'est pas très joli. Autant les rubans ça se voit pas, mais là sur cette petite cordelette je trouve que c'est pas très propre. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et là maintenant on va décorer. Donc j'ai branché mon pistolet à colle parce que comme je sais pas trop comment je vais donc je peux mettre une petite feuille ici, je peux en mettre là, ou alors le petit écureuil. Ça je pense que c'est trop épais. Donc, je vais prendre des feuilles comme ça. Je vais en mettre 2 ici. Voilà. Bon, finalement, celles-là, je ne les mettrai pas parce qu'elles sont trop grandes. Mais finalement, je vais mettre ces 2 et je vais coller le petit écureuil dessus. Voilà, je vais faire ça. Alors, je fais ça à la colle chaude. Ça, je suis sûre que ça tient bien parce que les feuilles, c'est du tissu. Je sais pas trop comment ça tient si on... Voilà.
ça. Donc, ça donne ceci. Comme ça. Et je pense que je vais coller le petit écureuil dessus. Voilà, comme ça. Parfait. Là, je fais pas trop en hauteur pour que le petit rabat puisse bien se fermer. Voilà. Et je vais coller ce petit écureuil. Il est en bois, donc il est très épais, donc il vaut mieux le faire à la colle chaude. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Voilà, donc on peut ouvrir. Petite ficelle, voilà. Et on peut mettre nos petits masques à l'intérieur. Voilà, donc on peut en mettre 6. Hein. Je vous ai déjà dit, moi j'en ai que 5, là j'en ai plus. Voilà, avec la petite épaisseur, c'est parfait. Donc on tourne. Une petite ficelle, ou de la twine, je crois qu'on appelle ça aussi. Voilà, donc comme ça, c'est fini. Petit écureuil, c'est tout mignon. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir refaire tous ces petites pochettes pour les masques. Moi, c'est rangé et on en a plusieurs dans la voiture. Comme ça, on ne les oublie pas. Voilà. Donc, celle-ci, plus au tonal, et l'autre avec sa petite fleur. Mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt, sûrement à mardi. Et puis, prenez bien soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas, si ces vidéos vous plaisent, de vous abonner. Et puis les petits pouces aussi en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao.